Dans cette vidéo, je vais te montrer comment mesurer la vitesse du son dans l'air avec deux smartphones sur lesquels nous avons installé l'application Physique. Pour cela, je vais utiliser une activité dont le lien vers le fichier est dans la description de cette vidéo. Il s'agit d'une activité dans laquelle Nathan se pose la question suivante. Il se demande à quelle distance il se situe d'un orage. Alors Nathan précise à son papa qu'il suffit de multiplier par 300 le nombre de secondes entre l'éclair et le son qui leur parvient pour déterminer la distance qui les sépare de l'orage. On aura ainsi cette distance en mètres et on va essayer de déterminer en mesurant la vitesse du son parcouru en une seconde dans l'air si cette relation est juste ou fausse. Alors pour répondre à la première question, on essaie de déterminer la distance qui sépare Nathan et son papa de l'orage. Alors Nathan a dit qu'il suffisait de multiplier le nombre de secondes qu'il y a entre l'éclair et le son qui lui parvient par 300. J'ai réalisé le calcul sur le tableau, on obtient donc 300 multiplié par 6, ce qui représente une distance de 1800 mètres, soit 1 km 800 qui les sépare de l'orage. Alors je vais te présenter le principe de mesure avec l'application Physique de façon à pouvoir programmer les deux déclencheurs. J'ouvre donc l'application Physique. Je vais ensuite choisir Mesure, puis Microphone, Volume sonore. Je vais ensuite dans l'onglet en bas à droite sélectionner Outils. Je vais dans Déclencheur. Pour le déclencheur numéro 1, je vais sélectionner dans la liste déroulante le chronomètre démarre quand la mesure est supérieure à, je change par 75 décibels. Pour le déclencheur numéro 2, je vais ensuite sélectionner dans la liste déroulante le chronomètre s'arrête quand la mesure est supérieure à 75 décibels. Je peux réaliser un test. Si je claque une première fois dans mes mains, le chronomètre va démarrer. Et si je tape à nouveau une deuxième fois dans mes mains, le chronomètre va s'arrêter. Je vais ensuite programmer les déclencheurs sur les deux smartphones. Je vais ensuite aller dans mon jardin, réaliser cette mesure. Alors, je vais me servir de deux chaises qui sont séparées d'une distance de 10 mètres. Je vais dans un premier temps poser les deux smartphones sur la première chaise, de façon à pouvoir, lorsque je vais taper dans les mains, les synchroniser. Je vais donc synchroniser les chronomètres qui vont se déclencher. Ils vont démarrer. Ensuite, je vais déplacer un des deux smartphones sur la chaise située à 10 mètres et je vais à nouveau taper dans les mains. Les deux chronomètres vont s'arrêter. Nous obtiendrons ensuite deux temps et la différence entre ces deux temps constituera le retard. Alors pour la question 4, on demande de calculer la vitesse du son dans l'air à partir de notre expérience. Nous avons obtenu deux temps. Un temps avec un retard qui était de 9,665 secondes et nous avons obtenu un deuxième temps qui était de 9,637 secondes. En utilisant la relation V est égal à D sur T qui nous permet de calculer la vitesse, nous avons en remplaçant D par 10 mètres et les temps que je viens d'énoncer, une valeur de la mesure de la vitesse du son dans l'air qui est d'environ 357 mètres par seconde. Pour la question 5, on demande de comparer la vitesse du son dans l'air que nous avons mesuré, qui est de 357 mètres par seconde, avec la vitesse du son théorique dans l'air qui est de 340 mètres par seconde. Alors on voit que si on réalise un calcul d'erreur, en réalisant le quotient 357 moins 340 divisé par 340, on trouve ce résultat qui est égal à 0,05, ce qui représente une erreur relative d'environ 5%. On voit que cette erreur est relativement faible. Nous avons réalisé une bonne mesure. Dans la question 6, on demande quelles peuvent être les propositions pour améliorer nos mesures. Alors, on peut par exemple, si nous sommes dans une classe avec plusieurs groupes d'élèves, réaliser plusieurs mesures et faire une moyenne de ces mesures. On peut également augmenter la distance. Si la distance est plus importante, la précision relative au calcul de notre vitesse sera d'autant plus importante. On voit que Nathan avait réalisé le calcul 300 multiplié par 6, ce qui donnait 1800 mètres. Si on avait considéré la vitesse théorique du son dans l'air qui était de 340 mètres secondes, on peut considérer que nous aurions obtenu un résultat qui était de 340 multiplié par 6, 2040 mètres. On voit qu'il y a une erreur d'environ 240 mètres pour cette mesure. C'est relativement proche. Nathan est très proche et réalise, je pense, un bon calcul qui lui permet de faire un calcul mental beaucoup plus rapide en multipliant par 300 plutôt que de multiplier par 340. Et je trouve que son calcul est relativement précis et rapide. Voilà, je viens de te montrer comment est-ce qu'on pouvait calculer la vitesse du son dans l'air à l'aide de deux smartphones. Alors travaille bien et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos.